Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue. Excusez-moi, là où je suis, je n'ai pas cette lumière, mais je crois que c'est ce que j'ai dit plutôt qui est beaucoup plus important. Alors, Dieu nous bénisse richement. Je salue mon frère Eric aussi qui vient de nous rejoindre. Tous les bien-aimés qui sont là, notre frère Joseph, le frère Oli, le frère Camille, le frère Josué, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse tous. Je vais rapidement, nous avons quelques petites minutes de retard. On va gagner le temps. Nous allons rapidement lire Jean chapitre 14, verset 1er. Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Là où je suis, même pas là où je serai. Il est question de celui qui viendra nous prendre. Il est question de cette glorieuse promesse à laquelle nos âmes sont attachées. Il dit, je vous prendrai avec moi. De quel prendre il est question? Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5, le verset 24, dit ceci. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'ait pris. Parce que Dieu l'ait pris. C'est de ça qu'il est question. Et l'enlèvement que nous allons expérimenter, du retour du Seigneur, cette glorieuse promesse à laquelle nous nous attendons, nous sommes attachés. Bien-aimés frères et sœurs, que votre cœur ne se trouble point. Des événements, des déclarations et beaucoup d'autres choses peuvent arriver, mais l'exhortation, c'est que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. La place est presque prête et l'épouse, comme on l'avait entendu une fois, encore par la bouche de notre frère Eric, l'épouse prend du temps, mais finalement, les noces auront lieu. L'épouse a été vue dans la gloire et l'épouse sera dans la gloire. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous venons te recommander ces services. Nous te recommandons notre frère Eric, utilise-les pour notre bénédiction. Sois avec nous, Père, du début jusqu'à la fin. Parle à nos cœurs selon que tu l'as disposé en ces jours. Merci de conduire cette réunion du début jusqu'à la fin. Que ton esprit nous ouvre la parole afin que nous ayons une compréhension claire et exacte des choses. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Mon frère Eric, tu peux allumer la caméra pour que je puisse te positionner. Voilà, frère Eric, vous avez la parole, mon frère. Moi aussi, à mon tour, je voudrais saluer tous les frères, toutes les sœurs, pour tous qui avaient de vous joindre à nous pour cette réunion virtuelle. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous partout. Et parce que tous nous avons l'habitude d'écouter, de suivre les réunions et des audio-transmissions de Krefeld, vous n'êtes pas étranger à l'action que l'Esprit fait maintenant sur la terre. Et vous n'êtes pas étranger au langage si clair de la parole qui nous amène dans la véritable préparation pour le grand événement de toute la Bible. C'est ici à la fin qu'il y aura la plus grande promesse de la Bible, celle du retour de Jésus-Christ et celle de la résurrection des morts, pour que tous aillent dans la gloire. Nos frères, dans toutes les générations, ont vécu comme si cet événement allait arriver dans leur temps. Ils ont expérimenté
le pardon de leurs péchés. Ils ont expérimenté la réconciliation avec Dieu. Ils ont expérimenté même la nouvelle naissance qui leur a donné une espérance, l'espérance vivante. Vous voyez? Mais ils sont allés attendre. Ils se sont endormis dans cette espérance. Et nous, dans cette génération, à l'expérience de la nouvelle naissance, de la réconciliation avec Dieu, du baptême du Saint-Esprit, nous avons la promesse de la rédemption de notre corps et puis l'enlèvement. C'est vraiment merveilleux. Et notre frère qui a lu ici dans Jean 14, que le cœur ne se trouble point, ayez confiance en Dieu. Nous avons droit de faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu, c'est ça, croire en Dieu. C'est donner raison à Dieu. Accepter ce que Dieu dit et le croire de tout cœur. Vous voyez, frère, mais les différentes venues, moi, je m'attendais à ce que le frère parle des autres venues où le Seigneur viendra. Pour les Juifs, où il viendra peut-être pour la fin, où il viendra. Mais là, il a relevé quelque chose que nous n'avions toujours jamais assimilé, c'est là la venue. Jean chapitre 16, même Jean chapitre 14, donc les versets qui ont été lus ici. Verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Tout ça. Nos frères ont vécu ça. Tous les croyants de tous les âges ont vécu ça. Jésus-Christ a été manifesté aux croyants de tous les âges. Ils ont eu la possibilité d'expérimenter le Christ ressuscité au milieu d'eux. Et ce n'est pas possible que nous puissions nous dérober à cette expérience ici, à cette promesse. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne verra plus, mais vous me verrez car je... Regardez. Regardez. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Voyez, frère, regardez qu'il a accompli ce que nous lisons avec vous. Il a bien accompli cela. Et parlant des choses concernant, et comme, verset 4, comme ils se trouvaient, c'est-à-dire comme ils étaient assemblés, il était assemblé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'annoncer leur dit-il. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est merveilleux. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Képhas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous,
il m'est aussi apparu à moi comme à l'avocat. Qu'est-ce que vous dites de ces Écritures? S'il a fait ça dans les autres générations avec les autres frères, nous avons droit à la même expérience. Nous avons droit à la même grâce. Que Christ soit manifesté au milieu de nous comme étant le même. Vous savez que dans le ministère de frère William Marion Branham, c'est Hébreux chapitre 13, verset 8. Qui était le verset principal dans chaque réunion d'évangélisation que frère Branham a été écrit. Hébreux 13, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Frère, nous avons besoin du Christ ressuscité au milieu de nous, comme il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai. Pas seulement qu'il viendra à nous, plus loin c'est écrit dans Jean 14, plus loin c'est écrit, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Ce sont des paroles merveilleuses. Ce sont des très bonnes paroles. Dans Jean chapitre 16, nous lisons encore verset 7. Pendant, je vous dis, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ces écritures sont très merveilleuses. Sont dans Jean chapitre 14. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le consolateur, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Quelle parole merveilleuse. Le Seigneur a fait cette promesse et il a tenu, il a vraiment accompli tout ce qu'il a donné comme promesse aux croyants. Et dans les actes des apôtres, dans les épîtres, on voit que les croyants, frères, les croyants du premier âge, ont tous les jours vécu avec le Seigneur au milieu d'eux. Ils ont de la présence permanente du Seigneur dans les réunions qui font. Cette possibilité, cette même grâce nous est aussi accordée. En tant qu'Église du Seigneur, nous sommes son ouvrage. Nous sommes les hommes et les femmes pour qui il a payé le prix. Nous sommes le peuple dont il est le berger. Nous sommes
propriété. Nous lui appartenons. Alors, nous avons besoin de rester au milieu. Frère, je ne sais pas si les choses que nous écoutons sont très, 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 très sérieuses. Et il m'est venu dans 1 Pierre chapitre 4. C'est écrit, c'est la fin de toute reproche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Car la charité couvre une multitude de péchés. Ça, c'est une exhortation qui concerne notre temps. Ils ont écrit des choses qui vont vraiment avec l'heure dans laquelle nous vivons. On croirait que Pierre est de notre génération en écrivant des choses comme ça. Pourtant, depuis 2000 ans avant. Ça, ce sont des paroles qui vont avec le temps prophétique dans lequel nous sommes en train de vivre, moi et toi. Un temps d'être sobre et sage, un temps de vaquer à la prière et un temps d'expérimenter un amour ardent dans le cœur. Vous savez de quoi je parle? Vous savez de quoi je parle? 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Ici, à partir du verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Frère, comprenez-vous que nous avons été arrachés de l'arbre, des racines qui nous portaient. Avant, nous étions des branches sur des arbres sauvages. On ne pouvait que produire la vie de l'arbre, des racines qui nous portaient. Mais ce qui est arrivé avec cette histoire de rachat, c'est que nous avons été coupés et séparés de la racine qui nous portait. Exactement comme cela est dit dans Romains 11. Lisez un peu Romains 11. Lisez. Exactement ce qui est dit dans Romains 11. Frère, ce n'est pas possible qu'on continue à vivre de la vie que nous avions hérité de nos pères. C'est impossible. Si vous comprenez qu'est-ce que le Seigneur a fait de nous, alors vous croyez vraiment que nous avons la grâce. Romains chapitre 11. On dit comme ça. Verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Le mot prémisse employé ici dans Romains chapitre 11, verset 16, en fait, Paul parle des pains qui étaient fabriqués comme prémisse, étaient fabriqués de la première gerbe qu'on enlevait dans le champ, qui devait être amené au temple et être agité devant le sacrificateur
pour qu'elle soit grillée, on faisait de cette prémisse-là, on faisait des gâteaux qu'on présentait au Seigneur comme prémisse. Mais maintenant, les gars, quand on a moulu ces graines-là, on en fait avec ces grains, on fait une première pâte qu'on appelle la masse. De cette masse, on coupe quelques morceaux, on fait des premiers gâteaux. Mais les gâteaux qu'on fait là, qu'on présente, on dit les prémices sont sains. Donc, la masse qui est restée, l'est aussi. C'est la même qualité. C'est la même masse. Frère, vous comprenez? Vous comprenez que nous sommes la masse. Mais quand on parle des prémices, on parle du Seigneur. Et encore, il continue à dire, si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, tu as été rendu participant de la racine et de la graisse. Regarde, quand vous écoutez que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons eu de nos pères, peut-être que vous ne vous représentez pas ce que Dieu a fait. N'est-ce pas que quelque chose qui est racheté, quand on dit quelque chose est racheté, c'est que c'est enlevé du marché. Cette chose ne sera plus jamais exposée au marché. Et puis on emploie le mot racheter seulement quand le propriétaire trouve que c'est à lui, ça lui appartient. C'est quelque chose qu'il a perdu, mais qu'il retrouve sur le marché. Il enlève du marché en payant le prix. Ça retourne au propriétaire original et à sa place originale. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Et alors, bien-aimés frères, dans 1 Pierre, ce que nous lisions avec vous dans 1 Pierre, ça nous concerne. Nous ne sommes pas seulement rachetés comme ça. C'est une preuve irréfutable que le propriétaire qui nous avait perdus nous a retrouvés. Nous appartenons au Seigneur. Nous lui appartenons totalement. Et ici, pas rachetés avec des choses périssables, mais, verset 19, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, qui a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Maintenant vient le verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir, en obéissant à la vérité, le résultat, vous arrivez à un amour fraternel sans hypocrisie. Et vous êtes capable de vous aimer ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été... Voyez, frère, c'est qu'amène en nous la nouvelle naissance. C'est qu'amène en nous la foi dans la parole de la vérité. La foi dans la parole de la vérité qui est la sémence. Quand elle est plantée dans notre cœur, cette sémence, elle produit selon son espèce et la nature de Dieu et la vie de Dieu nous sont données. Aimer pour nous ne devient plus un problème. Voyez, frère, ce n'est pas tu ne feras pas ceci, ce n'est pas tu ne voleras pas, non, c'est une vie qui fait que je ne vole plus, une vie qui fait que je ne peux plus haïr, une vie qui fait que je vive l'amour de Dieu exactement dans le cœur. Ainsi, dans 1 Pierre 4, quand on parle de nous aimer ardemment, frère, ça nous retourne à cette expérience. Ici,
Laissez-moi aller au verset 12. Il est écrit 1 Pierre chapitre 4 verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Quel frère, aucune âme précieuse ne peut échapper à ce processus de la fournaise. Savez-vous ce que William Branham avait dit? Il avait dit, la Nouvelle Jérusalem, c'est une ville avec des pavés d'or. De l'or, de l'or, de l'or, c'est la cité d'or. Parce qu'aujourd'hui, naturellement, c'est supposé que c'est la matière la plus précieuse, c'est l'or. Mais comment fait-on pour purifier l'or? On met l'or dans on met l'or là-dedans. Ailleurs, comme dans les usines ici, en Afrique du Sud, on le fait fondre. Et dans le processus de le faire fondre, on sépare tout ce qui n'est pas or de l'or véritable. Tout ce qui n'est pas or se séparera de l'or quand on fond cela. Mais dans les ateliers normaux où on ne peut pas faire fondre, on le chauffe au rouge et on l'amène sous le marteau. On commence à le battre. Et c'est comme ça qu'on fait partir toute la saleté de l'or pour ne laisser que l'or pur. Et le batteur de l'or s'assurera que toute saleté est sortie de l'or seulement quand l'or reflètera son visage comme un miroir. Quand il peut, dans l'or, se voir, alors il dit, voilà, l'or est pur maintenant. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. Tu n'échapperas pas à la fournaise. Frère, tu n'échapperas pas, moi je n'échappe. Nous tous, nous passerons par ce processus de purification. Tous. La fournaise doit être au milieu de nous pour nous éprouver. Alors, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ainsi, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce. Maintenant, le verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer. Moi, je dirais même, c'est le moment où le jugement a commencé par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Très chers frères et bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, le Seigneur, c'est vrai, nous écoutons la prédication et la parole, pas seulement pour que Christ habite en nous, non. Maintenant, c'est pour que nous arrivions même, notre relation avec le Seigneur, notre relation avec le Seigneur puisse avoir réellement comme résultat une communion parfaite
les uns avec les autres pour permettre à Dieu de terminer, d'achever le travail. C'est pourquoi ce verset est lu. C'est que chacun de nous, chaque frère, où que vous soyez, nous devons nous placer devant le Seigneur. Avec ce verset 17, c'est le moment où le jugement commence. C'est quelqu'un se présentant au Seigneur pour voir que par lui, rien de fâcheux, rien qui puisse nuire aux autres, rien alors qui fasse mal à quelqu'un d'autre. Frère, c'est le temps, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de ceci, c'est l'heure de ceci. De Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Oh, Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Ceci est merveilleux. Verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception, vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, ne pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Regardez ça. Regardez ça. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Mais la miséricorde, la grâce, triomphe du jugement. Ça, ce verset, c'est à mettre avec 1 Pierre 4. Quand nous disons le jugement commence dans le nom du Seigneur, c'est chaque frère qui accepte volontiers, qui accepte. Nous devons arriver comme Paul qui disait, n'importe peut d'être jugé par un autre. Parce que moi-même, je me juge moi-même. Vous-même, vous vous donnez la possibilité d'entrer dans la présence du Seigneur pour un jugement personnel. Ce n'est pas la remise en question, ce n'est pas la remise en question de notre salut. Non, ce n'est pas ça. Vous souvenez-vous, frère, si vous comprenez bien, vous souvenez-vous du témoignage de Frère Franck quand il s'approchait de la mort? Ce sont les mêmes paroles que j'ai retrouvées dans le témoignage de Frère Branham. Vous imaginez que ces deux grands hommes de Dieu sont sûrs. Frère Franck a vu l'enlèvement, il a vu qu'il allait dans l'enlèvement. Et la mort est venue, il s'est quand même posé la question, Seigneur, comment me présenterai-je devant ta face? Maintenant, toi qui es-tu? Ne voyez-vous pas que l'heure est grave, que aucun de nous ne doit permettre qu'il ne soit pas une bénédiction pour les autres. Qu'il soit un souci et une aiguille. Qu'il soit, quoi ça? Comment est-ce que je veux dire? Comment est-ce qu'on appelle ça? Une épine dans la plante des autres. Hein? Notre frère, Firmé qui est parti, disait, tout peut être bien dans l'assemblée, tout peut être bien entre les frères, mais il y a toujours des petits renards qui gâchent la vigne.
Attrapez-nous ces renards-là. Ça, c'était les paroles de Frère Firmin. Je l'avais entendu pour la première fois dire ça. Tout peut sembler bien dans l'assemblée, tout entre les frères. Mais quelque part, il y a toujours un ça ne va pas. Frère, aujourd'hui, que Dieu nous aide. Parce que ce que Dieu veut, c'est créer dans l'assemblée l'atmosphère qui lui permettra d'achever, qui lui permettra de terminer. Et Dieu veut employer chaque frère et chaque soeur. Et voilà les paroles qui nous ont été prêchées. C'est la loi royale. La loi royale. De toutes les lois de la Bible, résumées seulement en deux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tous tes efforts. Et le deuxième, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous vienne en aide. Ceci est très important, frère. Quand nous nous tenons dans ce jugement de Dieu pour voir ce qu'il en est avec nous, alors ce verset s'accomplit de Jacques chapitre 2, 13. La grâce triomphe du jugement. Dieu pardonne toujours. Dieu toujours miséricordieux. Dieu ne laisse personne qui vient à lui, qui reconnaît, qui pleure. Dieu pardonne toujours. Ceci nous soit accordé par la grâce du Seigneur. Parce que c'est l'heure par laquelle nous vivons qui requiert cette attitude et cette manière de marcher. Partout, il y a des frères et des sœurs, même dans la dispersion où ils vivent. Peut-être à certains endroits sans une assemblée. Et néanmoins, où que vous soyez, vous devez appartenir au corps du Seigneur. Nos frères, même dans la dispersion, appartenez au corps du Seigneur. Regarde ce qui est écrit dans 1 Pierre chapitre 1. C'est écrit: Pierre, apôtre de Jésus-Christ, premier verset, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, cette situation existe aussi dans notre génération, des frères et sœurs dispersés, mais qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Élus pour la sanctification de l'esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient. Voyez, vous savez. Bien que dispersés, ils appartenaient à l'Église du Seigneur étant élus. Ils appartenaient au corps du Seigneur. Ainsi, nous avons des assemblées où nous avons été placés ici sur la terre. L'assemblée locale est biblique. Partout où vous êtes, comprenez ceci. Un croyant autonome, indépendant, n'existe pas. N'existe pas. Tous ceux qui ont cru appartiennent aussi à 1 Corinthiens 12. Ils appartiennent à un corps formé à la vie de Christ et l'Esprit de Christ. Nous appartenons à un corps. Maintenant, ce qui concerne le corps de Jésus-Christ, mais localement, il y a une assemblée. L'assemblée locale est biblique. C'est le Seigneur qui a fait ça. Qu'il y ait dans chaque ville une assemblée, qu'il y ait dans chaque coin une assemblée. Alors on doit vraiment faire attention avec ces choses et croire toute la parole que nous avons entendue. Nous arrivons à la fin où ces choses deviennent très importantes pour nous. Et l'écriture comme celle que nous lisons aujourd'hui dans Matthieu chapitre 7,
C'est une adresse directe du Seigneur à chacun de nous. Ici, il nous a été lu ceci. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. L'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée. Comment toi tu ne seras pas éprouvé? Notre foi doit être éprouvée. Notre chrétienté. Je n'aime pas employer ce mot chrétienté parce qu'il n'est même pas dans la Bible. Mais l'épreuve, c'est voir si réellement Christ est en toi, oui ou non. Et nous passerons tous par cette épreuve. Et l'épreuve révèle de quoi nous sommes faits. Contre vents et marées, cette maison bâtie sur le roc n'est pas tombée. Parce qu'elle était fondée sur Christ, le roc. Ça dit beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais là, le Seigneur prêche cette parabole en rapport avec mettre en pratique la parole. Vous voyez, quand nous avons entendu cette histoire d'aimer, et aujourd'hui, nous pouvons le dire, que cela n'appartient pas à notre nature. L'amour, cet amour dont la Bible parle, c'est la nature de Dieu. Vous ne pouvez aimer, mettre en pratique cette loi royale que si vous recevez Dieu en vous. Parce que les versets nous ont été lus. Ici, Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Et Jésus répond, mon royaume n'est pas de ce monde. Mes serviteurs, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis. Je suis roi. Je suis né. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Lui a fait de nous ce que lui était. Ici, dans Romains chapitre 8, c'est bien écrit comme ça. Dans Romains chapitre 8, c'est bien écrit comme ça. C'est bien écrit. Romains chapitre 8. Ici, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être rendus à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.
Nous, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes rendus semblables à lui. C'est ce qui est écrit. Prédestiné à être rendu semblable. C'est pour ça que pour y arriver, lui-même, le Seigneur, est devenu semblable à nous en toutes choses. C'est ça le secret. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Il est écrit, verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Il est devenu homme de chair et de sang pour mourir, pour qu'il détruise celui qui avait la puissance de la mort. Voilà le but. Il est devenu un homme. Il nous a suivis dans l'état dans lequel nous sommes. Un homme de la même nature que nous. Né d'une femme, c'est-à-dire il est exposé aux mêmes choses que nous. Frère, vous vous imaginez que c'est écrit dans Job 14 que l'homme né d'une femme, sa vie est courte, est censé s'agiter. Et notre Seigneur est entré dans ce monde de cette même manière. Alors le verset 11, verset 17 dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Voyez, Romains 8, afin qu'il devienne le premier entre ses frères. Rendu semblable à ses frères. Frère, le mystère est là. Il est devenu semblable à nous pour nous donner la possibilité et la capacité de devenir semblable à lui. Nous sommes sa race. Et à cause de ça, il est écrit comme ça ici dans Pierre. À cause de ça, il est écrit comme ça dans Pierre. 1 Pierre chapitre 1, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Il n'y a que ces gens, ces hommes dans ce verset qui peuvent aimer même les ennemis. Vous entendez ça? Vous ne le ferez jamais par vos efforts, vous n'y arriverez jamais. C'est différent. Ça, ce n'est pas la loi. Quand Jésus dit, vous devez vous aimer, ce n'est pas la même loi que tu ne tueras pas. La loi de l'Ancien Testament est affligeante. C'est lourd, fardeau. Mais ici, frère, c'est un joug léger que nous avons pris. C'est une vie qui est en nous et qui se manifestera par cet amour du prochain. Dieu veut achever. Dieu veut terminer. Dieu veut finir. Maintenant, toi et moi, les candidats, les hommes choisis pour ce but, pour devenir cette église, pour devenir ce peuple dans lequel Dieu terminera l'histoire. L'heure est là pour que tous, nous puissions regarder au Seigneur et dire, Seigneur, regarde-moi, sonde-moi, trouve s'il y a en moi quelque chose de fâcheux, quelque chose de mauvais, quelque chose qui t'empêcherait. Seigneur, fais-moi grâce. Quand nous nous plaçons sous ce jugement, alors n'oubliez pas, Jacques, chapitre 2 deviendra, la grâce triomphe du jugement. Quand nous sommes capables d'accepter, alors nous verrons cela. C'est vraiment merveilleux. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance. Il l'a fait de nous. Nous sommes ce que lui a fait de nous. Nous sommes ce que lui a fait de nous. Voyez-vous, frère? Racheté, planté sur l'arbre d'où lui est la racine. Sa vie peut couler en nous. Nous pouvons porter ses fruits, sa nature. Oh, que le nom de Dieu soit loué. Qu'il bénisse tous les frères et sœurs partout où vous êtes. Sachez, frères, que c'est la fin. Ces prédications que nous écoutons, c'est, comme on dit en anglais, le dernier laps. C'est les derniers tours de la course. Maintenant, la ligne d'arrivée devant nous. Ne vous fatiguez pas.
Accrochez-vous à la parole, croyez-la de tout votre cœur. Dieu la confirmera totalement, parfaitement et partout. Que la gloire, l'honneur et la louange reviennent à notre Dieu, qui, par sa grâce, nous a appelés à devenir un royaume. Et alors, il a mis en nous la vie du royaume. Gloire, honneur et louange te soient rendus pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Eric, tu peux prier s'il te plaît? Nous allons prier, bien mes frères. Éternel Dieu, notre Père. Dieu, source de toute vie. Dieu de notre salut. Dieu et Père de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous nous tenons devant toi, te remerciant, en plongeant nos regards dans ce grand mystère qui a fait que celui qui est parti de l'éternité soit venu dans le temps et entré dans un corps semblable au nôtre pour ouvrir une voie, à faire de nous les enfants des hommes, nous puissions devenir des enfants de Dieu. Aujourd'hui, peu importe la situation dans laquelle nous sommes, néanmoins, nous sommes tes enfants. Tous ceux qui ont cru en toi, qui ont reçu la parole dans leur cœur, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Merci, Père, pour cette grâce. Merci. Nous nous humilions devant toi ce soir, en sachant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ainsi, Seigneur Dieu, bénis-nous. Nous lisons dans l'Écriture des choses auxquelles tu nous destines. C'est que tu vas terminer cette œuvre dans un amour parfait qui nous liera à toi, à ta parole, et qui nous liera les uns aux autres. C'est pourquoi nous nous présentons en te disant, sonde nos cœurs. Seigneur, enlève de nous tout ce qui est contraire à ta parole. Nous voulons mettre en pratique chaque brin de vérité que nous avons reçu dans la foi, dans nos cœurs. Bénis-nous. Bénis partout mes frères avec qui nous avons partagé cette prédication. Ceci, Seigneur, est la nourriture que tu nous as envoyée et nous ne faisons que nous la partager. Tu as dressé une table ici à la fin, une table avec des mets succulents. Devant l'adversaire, nous nous réjouissons, nous sommes confiants. Notre âme déborde de joie. Et en écoutant la parole, nous louons le nom de Jésus-Christ et nous glorifions la grâce de notre Dieu. Merci, Père. Tous ces frères qui sont avec moi, accepte chacun d'eux particulièrement que soit consacré. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout le temps que nous reste à vivre sur cette terre. Que nous puissions être conduits par l'Esprit dans toute la vérité et vivre chaque vérité que nous avons reconnue dans notre cœur. Bénis notre frère Nazaire, tous les autres frères qui ont fait que on ait cette occasion de nous réunir de cette manière. Gloire, honneur et louange te soient rendus pour toujours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse richement notre frère Eric. Homme de Dieu, merci pour cette puissante parole. Merci, mon frère. Oui, nous avons été suffisamment édifiés, frère Eric. Merci beaucoup. Même si la sœur Berthe s'est rétablie petit à petit, mais aujourd'hui, on a senti son absence puisque la voix a beaucoup baissé. Mais il nous fallait faire un effort pour entendre, mais rassurez-vous, nous avons entendu. Nous avons été suffisamment édifiés. Que Dieu vous bénisse, qu'il nourrisse encore votre âme pour notre édification, qu'il bénisse tous les hommes de Dieu qui sont là et tout le peuple de Dieu qui est là. Nous sommes à la fin de la réunion.